Bonsoir les cancers, bienvenue à tout le monde. Je suis contente que vous soyez ici. Donc en fait, on regarde ici ce soir ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire, c'est toujours le cas avec le tarot. En fait, on tire les cartes pour savoir ce qu'on ne sait pas. Vous avez raison. Mais on va regarder plus spécifiquement ce à quoi vous pourriez être donc aveugle ou fermé. Ce qui potentiellement se dessine que vous n'aviez pas envisagé. Donc, on va commencer par un oracle. Je veux quand même vous dire merci pour les likes. C'est super important. C'est la façon simple et facile, gratuite de supporter la chaîne. Donc, j'apprécie vraiment que vous le fassiez. Moi, ça me laisse aussi savoir que vous résonnez avec le message. Donc, merci d'emblée. Et cette carte-ci veut sortir. On commence avec des oracles. Je vais en tirer plus qu'une. Je veux avoir plus qu'un message à vous livrer. On va faire deux pour l'instant sur les oracles. Ça dit la même chose dans un sens. Changement et transformation. Ok, on va faire quelque chose. Je vais les garder ensemble parce que c'est vraiment la même énergie. Je vais tirer un autre oracle ici. Je suis curieuse. J'aimerais avoir une idée de... Une fois que vous aurez changé, qu'est-ce que vous ne voyez pas qui va vous arriver? Vous avez de la chance. Ça se présente comme une opportunité. Dans le fond, c'est presque un effet, c'est un scénario de cause à effet ici. Ah, c'est vrai. Avec les autres signes, j'ai commencé avec ce jeu-ci. Faisons la même chose, au moins pour la structure. Donc, j'ai pas vraiment envie d'élaborer sur les mots changement et transformation, entre autres parce que c'est facile à comprendre. Ça se passe d'explications. Mais on va regarder avec le tarot ce que ça veut vraiment dire. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Donc, il y a une résistance au changement. Ça peut être de votre part, mais ça peut être aussi à l'extérieur de vous. Surtout dans le cas d'une question comme celle-ci, où est-ce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, ça serait surtout provoqué par une circonstance à l'extérieur de vous. Des circonstances. Alors, le 2 de bâton, le 5 d'épée à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton me dit que même si c'est une question de vous ne voyez pas ce qui s'en vient, vous avez quand même énormément de... Ok, premièrement, vous avez le désir de savoir ce qui s'en vient. Vous êtes comme particulièrement curieux. Vous avez donc... Vous avez une forme d'anticipation ici que je ressens sur cette carte. Écoutez, c'est super important que je vous fasse voir un détail ici. Voyez-vous, la personne ici, elle a les mains gantées en bleu. Dans une main, elle tient un bâton, dans l'autre, elle tient la boule de cristal. Par contre, le deuxième bâton ici, il est tenu par quelqu'un d'autre en face de cette personne. C'est super important dans ce que je sens qui se passe ici, c'est que l'anticipation que vous avez, vous êtes presque en dialogue ici déjà.
c'est comme sans parole, mais il y a une forme d'échange. C'est comme vous dire que le changement et la transformation, bien qu'ils soient haletés par les circonstances extérieures, vous avez déjà un pied dedans et ça implique quelqu'un d'autre. Vous avez entre autres une vision d'avenir particulière qui est la vôtre. Mais c'est surtout la notion ici, et c'est ça sur quoi je veux insister dans le fond, c'est que vous êtes très très attaché à essayer de voir plus et plus loin. Donc, votre transformation, elle ne se fait pas malgré vous. Elle est, je vous sens très 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 conscient, très impliqué, très volontaire. Vous semblez vouloir donc, c'est évident, c'est votre transformation. Vous allez me dire, c'est sûr que vous êtes impliqué, mais vous participez d'une façon active. Ça se fait pas comme dans l'inconscient ou malgré vous. Il y a une coche de plus. Et je pense que vos efforts sont axés, sont particulièrement focusés et donc vous choisissez une approche active, proactive, parce que justement, vous êtes dans une situation où est-ce que, on va dire, c'est plus difficile pour faire bouger les choses. Surtout que le changement, comme je vous dis, exemple, la transformation, elle est la vôtre, elle est beaucoup plus intérieure, elle est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus proche de vous, parce qu'on parle de vous, tandis que le changement, c'est la conséquence, c'est comme l'environnement, c'est qu'une fois que vous vous serez transformé, une fois que vous aurez donc opéré des changements à l'intérieur de vous-même ou pour vous-même, il va y avoir donc des répercussions, si vous voulez, un effet donc domino sur l'environnement autour de vous. Elle est là, la résistance. Entre autres parce que ça prend du temps, mais je pense aussi qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas réceptifs à ce que vous essayez de transformer. Vous avez déjà donc... l'énergie ici, c'est... Vous n'êtes pas du tout... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si avant, vous y croyiez pas, vous aviez beaucoup de difficultés à vous transformer. Vous aviez donc des blessures qui vous accablaient, émotives principalement, peut-être même une santé un petit peu flanchissante, flageolante. Mais c'est léger, hein? Je veux juste vraiment être claire là-dessus pour votre santé. Mais il y avait un impact sur votre physique, sur votre niveau d'énergie, sur votre bien-être donc global. Mais principalement aussi au niveau de l'attitude, vous avez donc vous avez arrêté, vous cessez d'être défaitiste. C'est ça qui est important. Je ne sais pas si c'est parce que vous obtenez de l'aide de cette personne avec qui vous avez déjà comme un genre de lien, quand il s'agit de recréer votre futur, de transformer les choses. Je pense que oui. Surtout que on parle de bâton dans les deux cas, donc il y a quelqu'un qui vous offre son appui. Vous voyez ça comme le bâton, comme si c'était un bâton de marche, quelqu'un qui vous aide sur votre chemin. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. On va regarder ici, peut-être que l'aide en question, c'est justement dans le domaine de ce que vous ne voyez pas venir. Peut-être que vous êtes préoccupé par ce que vous souhaitez, donc ce que vous voyez pour vous-même à long terme, et vous n'aviez pas encore, vous n'avez toujours pas. Ça peut être fluide ici.
on regarde principalement le moment présent et le futur, donc le futur proche, on s'entend, mais pour certains, vous allez peut-être déjà savoir que vous avez de l'aide, donc ça peut quelque part vouloir dire que c'est déjà dans votre vie, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça s'en vient. C'est ce que vous ne savez pas. Par contre, ce que vous savez, ça, je suis convaincue, vous sentez la résistance. Je suis certaine que vous voyez très bien que les choses ne débloquent pas. Le 7 d'épée à l'envers. Que fait-il sur la chance? Heureusement, il est à l'envers. Le 10 de Pentacle. Très belle carte ici. Avec le 9 de coupe. Ça me rassure parce que, premièrement, ce qui s'en vient, ce qui est chanceux que vous ne voyez pas, c'est une relation amoureuse, un engagement à long terme, quelqu'un avec qui vous allez être bien, avec qui vous allez passer beaucoup de temps, mais surtout quelqu'un qui répond donc à vos souhaits. C'est marrant parce qu'on a la lampe d'Aladin, donc vous avez probablement frotté très fort cette lampe, faire apparaître le génie. Vous avez sûrement demandé... Peut-être que c'était le soutien de l'univers ici. Quand vous rêviez à ce que vous voulez avec la boule de cristal, pendant que vous étiez en train de vous transformer, pendant que vous l'êtes en train, pendant que vous êtes en transformation. Mais le plus cool dans ce que je vois ici, c'est le fait que le 7 d'épée soit sorti à l'envers, parce que c'est une énergie de ce qu'on ne voit pas. Le 7 d'épée, c'est un voleur. Il réussit donc à ne pas se faire prendre, donc il ne se fait pas voir. Donc, quelque part, il y a un petit peu de... C'est vraiment une situation où est-ce que vous êtes... Tout est... Comment on dit... C'est vraiment pas dans votre champ de vision ici. Là. Vous n'êtes pas capable de voir que il y a quelqu'un qui est en train, dans le fond, de se glisser dans votre vie de façon très, 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 très discrète, qui ça passe complètement inaperçu. Ce qui peut passer aussi inaperçu, c'est simplement que tout se met en branle, donc que toute cette chose-là est en train de se brasser, si vous voulez, dans l'univers. Mais tout se fait sans que vous en ayez conscience. Je pense que votre focus est ailleurs. Et surtout, comme vous êtes, dans le fond, vous vous frottez à de la résistance, à de la difficulté, à des choses qui ne bougent pas ou qui ne débloquent pas, qui ne changent pas, surtout en termes de timing, là, dans les temps, aussi vite que vous souhaiteriez. C'est intéressant qu'ici, vous êtes tellement occupé ailleurs que vous ne voyez tellement pas ce qui se dessine. La personne avec qui que vous allez rencontrer, je pense, elle est joviale. Genre de personne qui aime bien manger, bien boire, faire la fête. Vous allez percevoir cette personne-là vraiment comme un bon vivant, une bonne vivante. Mais surtout quelqu'un, vous savez, les gens qui ont de la facilité, il y a des gens qu'on dit toujours, ah, ils sont chanceux. Les gens de personnes qui gagnent toujours dans les petits concours, les gens de personnes qui vont, je sais pas moi, qui ont toujours des petits cadeaux de la vie comme ça, donc qui ont un genre de... Moi, j'appelle ça... ils ont de la facilité. Les gens pour qui ça coule.
Les gens de personnes à qui tout réussit, à qui la vie sourit. C'est quelqu'un qui aime rire aussi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dédié, c'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui... Moi, je pense que le côté facile, ce que j'aime, c'est la personne... elle veut construire quelque chose, mais au lieu d'essayer d'y aller par étapes, elle suit le cours de la vie. Elle a une espèce de mouvance vraiment particulière qui me fait dire que elle suit le flow. On pourrait penser que la personne voudrait construire brique par brique avec un plan précis à cause du 10 de Pentacle, mais l'énergie que je ressens ici est beaucoup plus... premièrement, il y a une grande influence jupitérienne ici, à cause du 9 de coupe, puis à cause du mot chance. Donc, c'est quelqu'un qui... Je vais dire une drôle de façon, ok? C'est quelqu'un pour qui la vie est élastique. Ce que j'entends par là, c'est le côté... les choses prennent de l'expansion, mais aussi se contractent, mais jamais comme en un mince filet. Donc, la personne n'a jamais vraiment de sentiment que son flot se tarit. Puis ce que ça crée aussi, c'est cette impression que finalement, il n'y a que du positif. Et comme c'est Jupiter, il n'y a pas vraiment ces espèces de balises ou ces genres de marches à suivre avec des étapes. C'est pas comme ça que la personne fonctionne. Puis j'ai aussi envie de dire que le côté, on va dire un peu glissant ici du 7 d'épée, c'est aussi cette énergie où est-ce que il n'y a pas vraiment de... Je pourrais vous dire ça pour vous. C'est comme fonctionner à l'instinct. Puis je peux pas m'empêcher de penser qu'un voleur fonctionne à l'instinct. Ça, c'est une pensée très intellectuelle de ma part, c'est pas une intuition. Je veux vraiment vous le dire. Je pense que c'est une déduction de ma part de vous faire comprendre que le voleur, il va, lui, à l'instinct. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait ce que... Mais il faut même s'il se prépare, même s'il... il y a une grande part d'imprévu dans ce qu'il fait pour que son plan fonctionne, pour que son acte... pour réaliser son acte. J'espère que c'est clair comment je vous l'explique. C'est qu'il y a une part d'imprévu, il y a une part de... Il y a même une part de danger. Donc, l'idée ici, c'est justement la personne fonctionne avec les imprévus. Elle a énormément d'élasticité, elle sait rebondir, peu importe ce qui se passe. J'ai mis du temps à vous l'expliquer, mais c'est important parce que c'est vraiment un mix d'énergie ici. Voyez-vous comment est-ce que c'est? C'est 3 cartes tellement différentes. Donc, c'était un portrait complexe. Avec multiples facettes. Bien que, à mon avis, l'énergie est bonne. Donc, moi, je ferai confiance à cette personne. Même si le 7 d'épée est là, moi je pense que c'est juste une question de comment est-ce que cette personne-là... Ok, comment je vais vous le dire, c'est important. Je veux rajouter ça. La personne, la façon dont elle s'insère dans votre vie,
vous allez rien sentir, entre guillemets. Je sais pas si je m'exprime bien, j'espère que oui. C'est un peu comme dire elle arrive en douce. Ok. Le chevalier d'épée à l'envers, le 3 d'épée à l'envers, le 9 d'épée à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe. Heureusement, c'est du côté du changement et de la transformation. Voyez-vous, on avait donc la résistance avec les gens autour de vous, cette énergie difficile. Vous êtes aux prises, entre autres, je pense que la transformation, c'est par rapport à une situation amoureuse que vous voulez vraiment surmonter, qui vous stresse encore. Mais comme je vous disais, je pense que vous avez décidé de ne plus vous laisser abattre. C'est comme un choix conscient ici. Vous voulez surmonter les blessures. Ce que j'aime pas, c'est le côté ça vous atteint encore quand même. J'ai l'impression que cette personne continue à vous lancer des assauts. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si elle monte elle est, comment on dit? Elle n'arrête pas de charger, de vous charger. Comme l'impression que elle fait des essais à répétition, entre autres pour vous miner. C'est vraiment bizarre ce que je veux dire parce que c'est vraiment pas une carte positive ici, mais quelque part, ce qui vous protège, c'est votre propre enfermement. Donc, vous vous êtes emprisonné dans un sens où vous êtes... vous avez un rideau de fer derrière vous ou devant vous, peu importe comment vous le voyez. Mais l'idée, c'est que oui, c'est pas un endroit confortable parce que vous êtes complètement... vous avez eu très très mal, vous continuez quand même de souffrir. Mais c'est l'idée de la souffrance qui vous dérange. Ce qui était aussi donc palpable là-dessus, bien que sur le 9 de bâton à l'envers, bien que vous êtes capable donc de faire un effort conscient, de passer par-dessus, mais le rideau de fer ici, il vous protège des assauts de cette personne, qui sont cette personne ou ces personnes. C'est très inconfortable comme énergie. Je vous sens vraiment pris comme un petit peu... vous êtes un petit peu exposé, bien que protégé ici. Ça vous stresse quand même, on s'entend là. Vous êtes très conscient de ce qui se passe. Comme je vous dis, je pense que vous voyez très bien je vous disais que ce sont les circonstances qui créent la résistance. Donc, vous voyez très bien la résistance. Vous avez un œil dessus. C'est pour ça que je pense que vous avez une participation active à votre transformation et à vouloir transformer la situation en général. Donc, à vraiment opérer des changements importants. Et je ne vous blâme pas vu la situation. Ok, on va regarder la relation que vous ne voyez pas venir.
vous avez vu cette carte-là, c'est séparé. Excusez-moi, je tripe, comme on dit en bon québécois, parce que c'est vraiment cool qu'est-ce qui vient de tomber. Ok, je vous montre. Vous avez le 5 d'épée à l'envers, la même chose que l'autre côté. Ok. Mais cette fois-ci, vous avez le 6 de bâton, ce qui veut dire que vous êtes victorieux. Et au lieu d'avoir la roue de fortune à l'envers, vous l'avez à l'endroit. C'est comme vous dire que vous allez surmonter toutes les difficultés. Donc, c'est vraiment agréable à voir. Puis là, la carte qui est tombée à côté, c'est marrant, elle s'est vraiment dégagée. Ça, c'est important aussi, c'est l'ermite à l'envers, mais on va en reparler. Je suis juste vraiment contente pour vous de voir ces cartes tomber. Surtout le 6 de bâton avec la roue de fortune. Le fait qu'il y ait un écho ici, quelque part. Je trouve ça vraiment trippant. OK. Ce que ça me dit, c'est que j'aime l'idée que oui, vous avez de la résistance, il y a des gens qui vous mènent la vie dure, entre guillemets. Mais le 5 d'épée à l'envers peut aussi vouloir dire donc des gens qui cherchent à s'excuser d'avoir été blessants. Et maintenant, ce que ça met en lumière, c'est que je vous disais, donc l'énergie des épées ici, c'est ces assauts. Et maintenant, ce que je comprends mieux pour vous, c'est que la personne qui vous a blessé dans le passé, les assauts qu'elle vous fait, c'est pas pour vous attaquer nécessairement, pour vous blesser plus. C'est parce qu'elle essaye de s'excuser constamment. Elle fait tout pour essayer de se faire pardonner. Mais vous êtes fermé à cela. Je pense qu'il y a eu trop de douleur. Voyez-vous, toute cette douleur, c'est palpable pour moi, du moins. Ça reste une personne, on va dire, qui peut blesser avec les paroles. C'est quelqu'un qui, même si en ce moment elle s'excuse 1000 fois, à répétition, vous avez déjà goûté donc à son franc-parler, mais on s'entend, c'est pas juste du franc-parler, là, c'est à son mordant. Alors, on a la même énergie donc d'excuse, de quelqu'un qui veut se faire pardonner son attitude ou surtout ses paroles. Dans le cas de cette personne-là, c'est quelqu'un qui parle trop vite, qui dit des paroles qui dépassent ce qu'elle pense. Vraiment comme elle ne peut pas s'empêcher, elle a vraiment beaucoup de difficultés à se tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ici, je pense que ce qui arrive pour vous, qui crée entre autres le changement, la transformation, qui fait enfin circuler l'énergie, qui fait que la roue se met à bouger, à tourner, dans le bon sens aussi, c'est que vous allez pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez donc... Je pense que oui, ça se peut que vous acceptiez les excuses de cette personne-là, mais c'est vous qui êtes, on va dire, qui sortez gagnant. Puis j'aime... Ici, là, le 5 d'épée, c'est important. Je fais exprès d'utiliser les mots « sortir gagnant » parce qu'il y a 2 fois l'énergie de ces mots-là sur ces cartes-ci. Le 6 de bâton, c'est le gagnant. C'est celui qui est acclamé pour avoir donc réussi quelque chose, peu importe ce que c'est. Le 5 d'épée, c'est essayer de gagner, peu importe le prix, à n'importe quel prix. Piler sur la tête des gens pour arriver, donc pour être le gagnant, c'est vraiment une énergie de... Il n'y a pas de juste milieu, là. C'est tout ou rien. C'est aussi une énergie... il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de merci.
Il n'y a pas de pitié. Mercy en anglais. There's no mercy. Il n'y a pas de pitié. On la voit 2 fois, cette énergie-là. Cette personne-là est vraiment sans pitié, d'ailleurs. Mais vous gagnez, donc vous gagnez parce que quand vous pardonnez, ici, vous allez pardonner. C'est vous qui faites le choix et vous tournez le dos ensuite, vous décidez d'aller vers l'avant. Et quelque part, là où vous vous dirigez, les gens vous reçoivent parce que la personne ici est accueillie sur cette carte. Et moi, je pense que vous tombez, entre guillemets, dans les bras de cette nouvelle personne. C'est comme un petit film que je me fais. Je vois ça comme si... en passant à du nouveau, en pardonnant surtout, c'est comme si l'énergie du pardon qui vous fait tourner la roue, qui opère finalement le changement. La transformation est complète parce que vous avez pardonné, vous avez tout nettoyé à l'intérieur de vous-même. Vous avez nettoyé les blessures, vous êtes passé par-dessus la peine d'amour, vous vous êtes soigné vous-même. L'ermite à l'envers. Moi, je vous le dis, c'est bizarre, ok? Je sais que vous allez... Des fois, on pense que l'ermite, c'est quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Qui est comme esselé, qui n'a pas beaucoup à offrir, qui est... Donc... Et comme un petit peu, on le voit négativement parfois. Quand la carte est à l'envers, c'est quelqu'un qui revient d'un voyage. La personne, elle a fait un long chemin. Donc, oui, ça parle de votre transformation, ça peut être vous. Mais j'ai l'impression que c'est cette espèce d'énergie de quelqu'un qui arrive doucement, qui arrive sans tambour ni trompette. Quelqu'un qui vient éclairer votre vie. Parce que l'ermite, en fait, c'est quand il est à l'endroit, il est loin de vous, il est enfermé dans sa caverne, ou en tout cas, il est sur son voyage. Mais quand la carte est à l'envers, c'est un retour, c'est quelqu'un qui revient. Moi, je pense pas nécessairement que vous connaissiez la nouvelle personne qui vient vers vous. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'autre, évidemment, de complètement différent de cette personne-ci à gauche, de qui vous vous séparez, de qui vous êtes séparés déjà, à mon avis. Mais ce que vous ne voyez pas venir, c'est le retour symbolique, ou c'est l'arrivée, plutôt, en cachette, littéralement en cachette. Quelqu'un que vous n'avez pas vu venir parce qu'il est tellement discret, parce qu'il n'y a personne qui le remarque, parce que la personne ne se fait pas, j'ai envie de dire aussi, ne se fait pas connaître. Puis l'autre impression, de toute façon, c'est que c'est vous qui allez comme... on dit, en anglais, on dit « you're gonna run into him ». You're gonna bump into him or her. Donc, to bump into or to run into. Donc, l'impression que vous allez... que c'est comme une forme de coïncidence, que vous allez donc rencontrer cette personne-là par hasard, que parce que vous êtes enfin... J'ai les mots, votre propre héros. Le héros de votre propre histoire, ou l'héroïne de votre propre histoire. C'est vraiment bizarre comme que ça me vienne comme ça.
L'autre chose, on pourrait dire que c'est vous qui sortez de votre... tout cet épisode un peu plus noir, un peu, qui était beaucoup plus difficile, durant lequel vous vous êtes sûrement isolé. Encore une fois, c'est vous qui sortez de cette énergie-là, mais je vous promets, il y a une énergie là-dessus qui est l'espèce d'arrivée l'arrivée discrète de cette personne dans votre vie, qui elle aussi, par ailleurs, aurait pu avoir quand même eu à faire du travail sur elle-même, mais dont l'énergie de base est toute cette jovialité, cette bonne humeur, cette facilité dont j'ai parlé. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vraiment brasser les cartes. Je vais ouvrir le paquet sur une carte. Je vais voir. La prêtresse. Je vous le dis, la personne qui vient vers vous, elle est très, très silencieuse, ultra discrète. Vous n'avez aucune idée. Vous allez tellement pas voir venir, c'est incroyable. C'est incroyable. Imaginez tout le secret, toute la discrétion, toute l'espèce de... Et regardez, en dessous, c'est le roi de Pentacle. C'est l'énergie que la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des moyens. C'est l'énergie, entre autres, d'avoir cette chance, d'avoir cette facilité dans la vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. C'est quelqu'un qui ne se casse pas la tête. Ou que même quand il y a moins d'argent, la personne sait que ça va changer. Mais il y a une telle... j'ai l'impression, je vais vous le dire d'une drôle de façon, ok? C'est comme une couverture d'espion. C'est vraiment bizarre. Mais c'est comme ça que je le sens. Le 7 d'épée, la prêtresse, l'ermite à l'envers. C'est trop drôle. Ok, je m'arrête ici. Faites-moi un like, merci beaucoup pour ça, parce que ça supporte vraiment la chaîne, ça fait une différence, vraiment. Partagez aussi, vous inscrire bien sûr, mais les likes, les commentaires aussi, c'est vraiment vital pour la chaîne. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je fais des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les prix, les modalités. Au plaisir. À bientôt.